Se réorienter est un aveu d'échec. Ça dépend de tout un chacun. Dans une étude, je crois qu'il date de 2023, 52% des Français envisagent une reconversion. 52%, plus de la moitié de la population. Ouais, quand même. On ne naît pas en sachet. Ce n'est pas comme un paquet de bonbons qu'on achète, il y a plusieurs. Non, ça mais oui. C'est forcément pour gagner plus d'argent qu'on se réoriente. Il faut quand même à la fin du mois payer ses charges. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Je pense quand même que dans notre communauté, la vie des parents compte énormément. On n'est pas toujours maître de nos choix d'orientation. On a peur de nos parents comme ça. Ah oui. En tout cas, moi je vais donner une réponse, en tout cas continue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Au-delà des frontières, le canal d'expression privilégié des jeunes de la diaspora. Aujourd'hui, le thème c'est réorientation, nouvelle vie ou nouveaux soucis. Donc on va parler à la fois sur le plan académique comme sur le plan professionnel et je vous ai donc trouvé des pépites pour discuter sur la chaîne. Donc moi c'est Angèle, j'ai 23 ans et j'ai eu une reconversion très tôt dans mes études. Donc après le bac j'ai fait une prépa scientifique pour préparer le concours d'ingénieur. Et l'année d'après, j'ai postulé aux écoles de médecine. Donc moi c'est Rosita Hello, je suis quittée du côté du domaine marketing au domaine base des données. Manel Todom, je suis analyste en reporting financier. Je me suis reconvertie quand j'étais à l'université. J'ai, après ma licence en marketing, choisi de m'orienter plutôt dans les métiers de la comptabilité, de la finance. Ok, moi c'est Ruben Mougoué. Je suis un citoyen du monde, étudiant à l'UTC. Très rapidement, on va entrer dans un certain nombre de clichés. Je vais vous énumérer un certain nombre de clichés. Vous allez me dire si oui ou non vous êtes en accord avec ce qui va être dit. Donc, premier cliché. Se réorienter est un aveu d'échec. Moi je dis faux, parce que ça te permet tu as beaucoup plus de compétences que d'autres personnes. Faux également. Se reconvertir ne peut pas être considéré comme étant un échec. C'est une expérience et c'est un projet qui se mûrit, qui se travaille. Et dans tous les cas, même si ça ne marche pas comme on aurait espéré, on apprend de nouvelles choses. Moi aussi c'est faux, parce que je crois que ça permet de mieux reculer pour mieux sauter, comme on dit souvent. D'accord. Deuxième cliché. Tu recommences forcément à zéro lorsque tu te réorientes. Faux. Parce que tu peux reprendre une année, mais tu ne repars pas de zéro dans le sens où ce que tu as appris ça peut être purement scolaire, ça peut t'aider dans l'année que tu vas reprendre. Si c'est totalement différent, c'est comme Vanessa a dit tout à l'heure, c'est de l'expérience que tu as eue en plus. Moi je dis que ça dépend parce que il y a des domaines sur lesquels tu es obligé de recommencer un peu à zéro, que ce soit dans ton travail personnel, mais je trouve que des fois tu es obligé un peu de recommencer à zéro pour pouvoir mieux être pour être au même niveau que les personnes qui sont dans ce domaine-là depuis longtemps. Je pense encore une fois que c'est pas qu'on repart de zéro. Parce que ce que tu auras appris va te servir d'une certaine manière. Peut-être pas de la même manière, mais même si tu changes de domaine, tout ce que tu auras appris dans le domaine précédent ne va pas être oublié. Si tu pars d'un domaine, par exemple, littéraire, un domaine, je sais pas, peut-être scientifique, enfin, tu ne repars pas de zéro totalement dans la mesure où ce que tu auras appris dans le domaine littéraire va peut-être t'aider dans le domaine scientifique, dans le sens où tu sauras peut-être mieux exprimer tes données, tu sauras mieux analyser tes données, restituer, même quand tu feras la synthèse de tes données, tu les feras d'une certaine manière qui sera un peu plus claire par rapport à si tu n'avais rien fait, tu vois. Donc, en fait, toi, tu n'es pas que sur les hard skills. Tu aussi, il y a des softs que tu peux acquérir dans une compétence que tu peux transversaliser dans d'autres secteurs. Exactement. Je reste encore sur le fait qu'on ne repart pas totalement de zéro. Ce qu'on aura appris nous servira d'une quelconque manière. Donc moi, je suis du même avis. On ne repart pas forcément de zéro. Ça va dépendre déjà de l'affiliation qui est entre les deux formations qu'on souhaite faire. Il y a des formations qui vont nécessairement demander à ce qu'on recommence à zéro. Effectivement. Mais il y a des formations dans lesquelles on peut regarder par exemple les précédents de la personne et voir si ça correspond avec la formation qu'il ou elle veut faire. Les gens ont peur de s'orienter à cause du regard des autres, surtout des parents. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait d'avoir peur de se réorienter. Il y a les propres doutes de la personne
Et aussi, il y a beaucoup l'impact du regard des parents, du regard des pères aussi, de se comparer, de dire par exemple, on va perdre un an pour on peut parler de repartir à zéro. Donc il y a beaucoup de choses qui expliquent la peur de se réorienter, notamment la peur des cours. Je suis d'accord avec ça. Ok. Moi aussi, je suis complètement d'accord. Et je continue un peu avec ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est effectivement la peur des parents parce qu'ils sont toujours à pourquoi tu vas recommencer, tu perds encore plus d'années alors que les autres personnes avancent. Parce que certains parents sont beaucoup plus dans la comparaison entre les enfants et tout. Et eux, ils ne voient pas le côté que ils voient plus le côté perte que le côté gain. Et donc, c'est vrai. Ok. Vanel. Oui, malheureusement. Et dans notre On a peur de nos parents comme ça. Ah oui. Donc, en tout cas, moi, je vais donner une réponse, en tout cas, continue. Je pense quand même que dans notre communauté, la vie des parents compte énormément. Déjà, même à la base, en termes d'orientation, on n'est pas toujours maître de nos choix d'orientation. Les parents vont peut-être te dire, ouais, je voudrais que tu deviennes médecin, je voudrais que tu deviennes... Un projet de ce désir sur toi. Exactement. Et donc, du coup, si jamais tu entames tes études de médecine et que tu te lèves un matin, tu te dis, papa, je veux devenir commercial. Tu vois, il va te regarder, mais... Et pourtant, toi, tu es en quête de sens, tu vois. Tu estimes peut-être que cette médecine-là, tu as entamé les études uniquement pour faire plaisir à tes parents. Ce n'était pas forcément ton choix personnel. Tu te retrouves à une phase où tu es en quête de sens, mais du coup, tu ne sais pas comment amener le projet. C'est pour ça que quand on parle de projet de reconversion, c'est un projet qui se mûrit, qui se réfléchit, parce qu'il faut réussir, nous encore surtout, de réussir à le vendre aux parents, ou de convaincre nos parents, de leur dire qu'en fait, c'est un choix de reconversion, mais ce ne sera pas un échec, il faut que j'essaye, je vais m'y plaire dedans. Et ce n'est pas toujours facile de convaincre les parents. Et comme elle disait au-delà des parents, la peur même, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas rencontrer des obstacles? Est-ce que tellement de questions auxquelles on se pose, mais finalement, si on n'entame pas le projet, on ne saura pas si ça valait le coup ou pas, tu vois. Donc oui, les parents, le regard de l'autre, le qu'en dira-t-on. En fait, si tu ne le fais pas, tu vivras avec des remords de ne pas l'avoir fait et non des regrets, qui est pire que d'avoir des regrets, d'avoir dit « Ah, j'ai tenté, mais ça va marcher. » En ce qui concerne les parents, déjà, moi, je dirais que ça dépend des parents. Parce que, bon, je vais parler de mon cas. Moi, bon, mon père, déjà, c'est un conseiller d'orientation académique. Donc, lui, avec nous, il nous a toujours demandé qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous passionne. Et même quand on lui disait, il demandait est-ce que tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux faire? Parce qu'une fois que tu auras pris cette route, c'est vrai qu'il y aura la possibilité de te reconvertir. Mais il faut vraiment être sûr que c'est ce que tu veux faire. Tu es doué dans ça. Est-ce que le monde a besoin de ce que tu veux faire? Est-ce que tu pourrais être payé? C'est un peu comme... Oui, c'est comme l'ikigai. Il dit, bon, qu'est-ce que tu aimes? Tu lui dis. Il dit, bon, tu trouves que tu es doué en quoi? Est-ce que tu penses que ce dans quoi tu es doué pourra te rapporter de l'argent? Et le monde, est-ce que le monde a besoin de ce que tu fais? Donc, c'est toutes ces questions qu'il fallait se poser pour pouvoir avoir une certaine orientation. Donc là, je vais dire qu'il nous donnait le libre arbitre de choisir vraiment ce qu'on voulait. Et pour le regard des autres, moi j'aime toujours dire que, comme un ami aimait nous dire, on ne naît pas en sachet. Ce n'est pas comme un paquet de bonbons qu'on achète, il y a plusieurs... Non, ça mais du temps, oui. Parce que quand on achète un paquet de bonbons, il y a plusieurs bonbons dedans, mais on ne naît pas en sachet. Donc, à la fin de la journée, les décisions que tu auras prises, vont jouer sur toi. Donc, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Et je ne vais pas dire de ne pas prendre les avis des autres, mais savoir que la décision que tu prendras te fera du bien à toi ou du mal à toi aussi. Donc, il ne faut pas trop se fier à ce que les autres vont dire. Il faut se demander, bon, est-ce que ça va me permettre de m'épanouir? Est-ce que ça va me permettre de subvenir à mes besoins? Est-ce que ça va me permettre de réaliser mes projets de vie? Si, à la plupart de ces questions, ça répond à l'affirmatif, il faut se lancer. Et pour la peur, je dirais que bon, qui ne risque rien n'a rien. Au pire, tu vas pas mourir. Tu vas juste te dire, bon, c'était pas fait pour moi. Bon, perdre même les années, moi, je ne considère pas ça comme une perte, parce que c'est une expérience. Pour moi, c'est pas vraiment une perte, parce que je dis, à l'échelle d'une vie, avoir acheté 2 ans d'études, vraiment à l'échelle d'une vie,
Ça ne représente rien. Peut-être si ça se retrouve à 60 ans, tu ne vas même pas te rappeler que tu avais fait ça. Et le truc, c'est durant ces années-là, parfois tu rencontres des personnes qui vont impacter ta vie. Bon, ça peut être négativement ou positivement, mais je dirais... C'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Oui. Et moi, je dis toujours qu'il faut chercher à garder le côté positif de toutes les expériences qu'on vit. Donc, moi, c'est comme ça que je vois ça. Autre cliché, c'est forcément pour gagner plus d'argent qu'on se réoriente. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'on peut se réorienter parce qu'on ne se plaît pas dans ce qu'on a. On est allé quelque part, on ne se plaît pas dans ce qu'on voit. Ça peut être depuis l'enfance, on a un rêve, on n'a pas pu faire ça parce que à la base, on a choisi une formation, peut-être parce que les parents ont dit. Bon, je parle beaucoup des parents, mais... Il y a cette notion de parents que vous avez tous les deux évoquée. Oui, voilà. C'est lui qui a dit, j'ai fait ça. Oui, voilà. Et après, tu te rends compte que tu découvres l'université, parce que l'université, c'est pas le lycée où on est tous ensemble, on fait à peu près la même chose. Et tu sais que tu es déjà en train d'aller dans un cursus. Et tu as découvert et ça ne te plaît pas. À ce moment-là, tu te dis que je veux bien changer, je veux essayer autre chose. Moi aussi, je dis non, parce que effectivement, c'est beaucoup plus sur le côté est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu penses que ce que tu as fait, tu vas aimer ça dans le long terme? Parce qu'il y a des métiers qui sont, par exemple, comment dire, qui sont, enfin, la routine, tu vois. Est-ce que tu es capable de supporter cette routine-là? Et est-ce que c'est un truc que tu aimes, quoi? Du coup, moi, je dis non parce que, effectivement, si tu te réorientes, c'est pas parce que tu veux avoir... Ça peut aussi être le fait d'avoir un peu plus, nécessairement, oui, avoir un peu plus d'argent, mais aussi, moi, le confort de ce que tu fais. Oui. Confort même mental. Mental, oui, mental, que ce soit même physique et l'amour pour ce que tu fais. Mais, parce que je trouve que au-delà du côté financier, il y a d'abord le côté, ce que je vais dire, amour, donc la passion de ce que tu fais. Alors, je pense que ça dépend. Ça dépend des personnes. Tu aimes bien l'argent, mais... c'est ça. Il faut quand même à la fin du mois payer ses charges. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Je pense qu'en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui se reconvertissent parce que le volet financier ne suit pas. Ça, il faut se dire la vérité. Si j'ai un métier aujourd'hui et je n'arrive pas à m'en sortir, je peux me décourager et décider de choisir un autre métier qui rapporte un peu plus. Après, l'autre cas qu'il y a, c'est le cas de ces personnes-là qui n'y vont pas forcément parce que c'est le volet financier. Mais comme je disais, elles ont peut-être exercé un métier depuis un moment, la routine s'est installée, elles sont en quête de sens. Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent à des projets qui ont une valeur sociale ou sociétale, donc des projets un peu dans le développement durable, etc. Donc, ça dépend de toi, qu'est-ce que tu recherches, est-ce que tu veux satisfaire un certain besoin ou alors est-ce que tu veux donner du sens, tu veux donner une autre facette de ce que tu fais. Tu ne veux pas juste être salarié qui rapporte des choses au manager sans s'y plaire, quoi. Tu recherches une réelle passion. Parce qu'il y en a qui se reconvertissent pour devenir entrepreneurs. Quand ils deviennent entrepreneurs, il y a beaucoup qui ont eu des métiers, peut-être, on va dire, corporate, et qui finalement lâchent tout pour peut-être se lancer dans l'artisanat, pour devenir des jardiniers. Parce qu'en fait, finalement, c'est leur passion, voilà. Ils entendent beaucoup quête de sens. Oui, énormément, parce que même l'IFOP, l'Institut français de l'opinion publique, en fait, dans une étude, je crois qu'il date de 2023, il disait justement que 52% des Français envisagent une reconversion et que parmi les personnes... 52%, plus de la moitié de la population. Ouais, quand même. Et parmi les personnes qui ont été étudiées, les personnes de l'étude, la plupart, le premier motif, c'est quête de sens. Donc la raison pour laquelle les personnes se reconvertissent, parce qu'on est à la recherche de ça justement, parce que ça participe à ton bien-être. L'idée de me lever le matin juste pour aller assister à des réunions, si ça ne m'intéresse plus, j'arrête, quoi. Si je veux être maître de ma vie ou maîtresse, je sais pas quoi, donc je me lève, je me dis bon, c'est bon là et je ne veux plus je veux plus faire la même chose, quoi. Pour être dans la continuité de ce que Vanel a dit, bon, on ne va pas faire une reconversion nécessairement à cause de l'argent.
parfois c'est aussi la quête de soi. Et c'est pour ça que dans mes propos précédents, j'ai parlé de l'ikigai. Parce que après, il y a certaines personnes qui, je vais dire comment, qui ont été dans une routine pendant une certaine période de temps. Et à un moment donné, ils se posent pour se dire, est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite faire de ma vie? Est-ce que ça correspond vraiment à mon projet de vie? Est-ce que le travail que je fais aujourd'hui fait en sorte que je sois en harmonie avec ma famille, mes amis et tout ça? Parce qu'il n'y a pas seulement que le volet argent. Il y a des carrières, par exemple, qui ont fait en sorte que des parents s'éloignent des enfants ou bien de leur famille ou bien des amis. Donc parfois, on décide de faire ces reconversions-là justement pour, comment je vais dire ça, comme elle a dit, pour vraiment faire quelque chose qui va nous permettre de nous lever le matin et de se sentir bien, d'être motivé pour se dire, bon là, aujourd'hui je me lève, je suis fier d'aller faire X ou Y chose. Mais pas seulement pour avoir de l'argent, donc je dirais pas nécessairement. Ok. La formation est nécessaire pour réussir sa reconversion? Pour la reconversion académique, donc changement de parcours purement académique, ça peut être nécessaire. Je dirais plus, c'est surtout l'information. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les acquis que j'ai besoin? Quand on a l'information de ce qu'il faut pour entamer sa reconversion professionnelle, à ce moment-là, peut-être tu as déjà les acquis et juste il faut juste y aller. Et donc oui, une formation peut être nécessaire, mais je pense que c'est surtout l'information parce que des fois, on est déjà, c'est pas ce qu'on veut faire n'est pas si loin de ce qu'on fait déjà et on a juste besoin de s'adapter un petit peu une fois qu'on a commencé. Ok. Plutôt non. Moi, je dirais toujours ça dépend de la formation parce que quelqu'un qui quitte une formation littéraire, par exemple, comme tu as pris tout à l'heure, à une formation beaucoup plus scientifique, tu es obligé de faire une formation pour avoir déjà même les bases. Donc pour moi, je trouve que, et même une formation qui est un peu liée à ce que tu avais déjà eu à faire, tu es toujours obligé de faire quand même une petite formation pour te mettre au même niveau, enfin pour pouvoir être capable de suivre ce projet de formation-là. Donc pour moi, je trouve que il ne peut pas avoir de réorientation sans formation. C'est vrai que vous êtes opposés alors en fait? Bon, pas totalement. J'ai dit non sur la fin, mais comme j'ai dit, ça dépend. Ça se trouve, ce que tu fais n'est pas très éloigné d'où tu vas. Donc à ce moment-là, l'information, c'est de chercher, de te renseigner où est-ce que je vais. C'est ça qui va te dire, ok, est-ce qu'il faut que je m'adapte? Est-ce qu'il me faut un petit temps d'adaptation? Ok, s'il me faut un petit temps d'adaptation, je le prends. Et si pas besoin, par exemple, on veut juste changer de... on est beaucoup plus sur la formation, donc formation académique, parce que je ne pourrais pas parler du monde du travail, par exemple. Je ne pourrais pas vraiment parler du monde du travail, mais si la formation que j'ai fait, il me faut, les ECTS que j'ai validés dans mon cursus, me permettent déjà de faire un petit parcours sur là où je vais, à ce moment-là, j'ai juste à m'inscrire. Mais s'il me faut, par exemple, si on passe de littéraire à scientifique, absolument, il faut quand même des petites bases. Dans ce qu'elle dit, je comprends aussi qu'en fait, ça dépend vraiment du métier. C'est-à-dire qu'il y a des hard skills que si tu n'avais vraiment pas avant, tu es obligé de passer quelque part aussi par une formation. Ok, dans ce sens-là. Ouais, je rejoins ce que vous dites. Ça dépend de la reconversion, ça dépend d'où on vient, d'où on va. Et après, c'est toujours important d'avoir un peu une formation. C'est pas toujours mettre une année en pause. Tu peux, lors de ton projet, si tu as un projet à N+1, à N, tu commences déjà à te former. Aujourd'hui, il y a plein d'organismes qui proposent des formations en ligne. Il y a des cours en ligne qui sont totalement faisables. Il y a des certifications qui sont préparées à distance. Donc, préparer une certification pour être un peu plus crédible auprès des RH. Vraiment, je parle un peu plus côté emploi. C'est vrai que dans certaines entreprises également, il y a des plateformes digitales, il y a des plateformes où on peut accéder à certaines formations. C'est toujours mieux de faire une formation même avant, parce que ça te permet, toi, de voir si tu peux véritablement te projeter dans ce projet-là, quoi. Est-ce que ce métier-là qui m'attire, est-ce que quand je lis un peu les formations, est-ce que je me retrouve dans ce qui est dit? Et après, reconversion ou pas reconversion, je pense qu'à un certain moment, en tant que professionnel, c'est important
de rester De se mettre à De jour, se mettre Voilà. à jour. d'être up to date. totalement. Donc c'est important de toujours un peu regarder est-ce qu'il y a des nouveautés dans mon domaine, est-ce que je dois préparer telle certification pour moi-même en fait, pour améliorer mon propre travail. Donc enfin, finalement, c'est pas tant pour faire plaisir à l'employeur, c'est déjà moi. Est-ce que ça peut me permettre de gagner du temps? Si j'ai vendu une formation qui peut me permettre de gagner du temps dans mes process, autant la faire. Dans le domaine de l'entreprise, dans l'environnement de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle mobilité. Oui. Au bout de 2-3 ans, il y en a qui se lancent en mobilité. Ouais. Et ils ne se mettent pas toujours en mobilité dans le même secteur, dans le même domaine. Donc aujourd'hui, c'est possible de quitter d'un domaine à un autre. Et après, Ouais. comme encore une fois, tout dépend d'où tu vas, d'où tu viens, pardon, et où tu vas. Ok. Et comme on parlait tout à l'heure, validation d'acquis de l'expérience, on va toujours regarder un peu qu'est-ce que tu as déjà eu à faire. Il y a l'APEC, par exemple, qui accompagne dans le projet de reconversion. Pour prendre un rendez-vous avec un consultant, c'est gratuit, qui va un peu... C'est important de le préciser. Ah oui. Donc, du coup, étudier un peu le parcours de la personne et peut-être orienter la personne. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de formation ou pas? Ok. Ou si oui, quel genre de formation? Bon, moi, je dirais que pour le volet académique, ça dépend. Hein. Ça dépend de la formation. Mais je crois quand même qu'une reconversion nécessite quand même un minimum de formation. Donc, parfois, il faut essayer de voir ce que l'on va faire par la suite. Et essayer de regarder si ce qu'on avait fait précédemment correspond vraiment à ce qu'on va faire. Et essayer de voir si, par exemple, il y a des formations. Bon, je vais prendre le cas du domaine de l'informatique. Si tu quittes par exemple une formation, je sais pas, un BTS en mécanique, et que tu vas aller en informatique, où on fait purement de la programmation, là il faut te dire, bon, est-ce que la programmation que j'ai fait en BTS par exemple, s'il y avait même la programmation, est-ce que ça me permet de bien m'insérer dans la nouvelle formation en informatique? Si ce n'est pas le cas, il faudra donc se mettre à jour. Ok, Je crois que oui. Totalement. dernier cliché, quand on se reconvertit, il faut nécessairement changer d'employeur. Parfois, quand on fait la reconversion dans la même entreprise, c'est surtout déjà pour la sécurité. Parce que quand tu changes d'employeur, tu retournes en période d'essai. Donc, il y en a qui ont peut-être peur que ça ne se passe pas bien. Pourtant, quand tu choisis plutôt une mobilité interne, même si tu n'as pas d'évolution salariale, tu as quand même la sécurité de l'emploi à côté. Et dans tous les cas, si ça ne se passe pas bien, tu pourras toujours changer d'avis. Enfin, si le poste est encore disponible ou si un autre poste, tu pourras retourner vers un poste qui te plaît mieux. Donc pour toi, c'est plus non. Pas besoin forcément de changer d'employeur. Non, après ça dépend aussi, c'est pour un volet financier. Ouais, il faut changer d'employeur. Ouais, parce qu'on sait quand même en France, c'est quand même assez connu, ami. Si tu veux plus de salaire, plus vite, c'est mieux de changer d'employeur. Quitte à, enfin, il y a même certains qui changent d'employeur, ils font 2-3 ans ils reviennent dans leur ancien employeur et ils seront payés un salaire qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ils avaient avant. Et après, encore une fois, ça dépend du projet. Si je quitte d'auditrice à pâtissière, bon, bien évidemment que je change d'employeur. Là, c'est Donc c'est très là, clair. voilà. Moi, je trouve que vraiment ça dépend. Parce que je trouve vraiment le changement, la réorientation, ça dépend de tout un chacun. Par exemple, oui, tu peux vouloir changer, comme elle a dit, si tu veux changer, tu veux quitter d'un poste je sais pas, de manager pour agriculteur, forcément que tu vas devoir changer d'employeur. Et vraiment, c'est ça. Pour moi, ça dépend. Écoutez, je pense qu'on a déjà pas mal échangé. Franchement, dans le prochain épisode, on va vraiment plus entrer en détail de la reconversion de chacun et poser d'autres questions. Donc, merci déjà de nous avoir écoutés. Abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, vous connaissez déjà. Participez au débat pour tous les clichés qu'on a énoncés. Donnez votre point de vue et on se retrouve ensemble pour une prochaine vidéo sur Au-delà des frontières. Bye. Bye. Bye.